et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre fameux kit absolu. Ce kit absolu est composé de 3 chiffonnettes qui s'utilisent de la plus foncée à la plus claire. Et on va pouvoir les utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Alors ces chiffonnettes vont pouvoir s'utiliser à sec pour dépoussiérer, mais aussi humides pour nettoyer et dégraisser tout type de surface. Venez, je vous montre comment ça fonctionne. Et bien voilà, j'ai décidé, tout comme en atelier, de vous montrer l'efficacité de nos chiffonnettes H2O sur les vitres. Comme vous le voyez, ici j'ai indiqué H2O avec du beurre sur ma vitre pour la rendre bien grasse et bien collante, et vous allez voir que tout va partir à l'eau claire. Alors, la première chiffonnette que vous allez utiliser, c'est la chiffonnette Gros Travaux, la plus foncée des 3. Alors la chiffonnette Gros Travaux, comme son nom l'indique, elle va pouvoir nettoyer les choses les plus grasses et les plus collantes partout dans la maison. Quand on fait ces carreaux, eh bien en fait on va l'utiliser pour faire les châssis. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? On va simplement l'imbiber d'eau. Donc ici j'ai un seau avec de l'eau claire. Vous l'imbibez d'eau et vous retirez l'excédent d'eau en pressant légèrement. Il est important de ne pas la tordre pour qu'elle reste bien humide, elle ne coule pas et c'est comme ça qu'elle sera bien efficace. Et donc celle-ci, je vais l'utiliser pour nettoyer mes châssis. Comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, eh bien vous la mettez de côté. La deuxième chiffonnette que vous allez utiliser, c'est la chiffonnette intermédiaire, gaufrée, celle qui s'appelle la multisurface. Alors dans la maison, on va pouvoir l'utiliser à sec pour dépoussiérer ou bien humide pour dégraisser. Ici, on va l'utiliser pour nettoyer le carreau sur lequel on a mis du beurre. Alors de la même façon, vous l'imbibez d'eau claire. Très important qu'elle soit bien humide, bien gorgée d'eau. Vous allez voir qu'elle devient très lourde, mais qu'elle ne coule pas. Alors vous la pliez en 4. Ça c'est important pour avoir plusieurs surfaces propres pour nettoyer l'ensemble de vos vitres. Vous la pliez en 4 comme ceci. Et puis vous allez faire un mouvement en S. Ce mouvement en S permet une grande ergonomie, puisque vous ne passez qu'une seule fois au même endroit, et c'est aussi très rapide. Vous terminez par les contours de votre châssis. Et vous voyez que le beurre a été capté par la microfibre, tout de suite. Il n'a pas été ni étalé sur la vitre, ni étalé dans la microfibre. Quand fait, vous la mettez de côté. La troisième chiffonnette que vous allez utiliser, eh bien forcément, c'est la dernière, c'est la plus claire, la plus fine, et cette chiffonnette s'appelle la chiffonnette high-tech. Alors dans la maison, utilisée séparément, donc légèrement humidifiée, vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer tous vos écrans, de téléphone, de télévision, d'ordinateur. Aussi toutes les surfaces laquées, par exemple pour les cuisines. Elle respecte vraiment toutes les surfaces fragiles. Alors pour les carreaux, on va l'utiliser pour sécher la surface qui a été nettoyée. De la même façon, on la plie en 4 et on va faire le fameux mouvement en S. Alors c'est très important de ne passer qu'une seule fois avec cette chiffonnette pour sécher vos vitres. Parce que vous pourriez être tenté de passer une deuxième fois ou une troisième fois, parce qu'au premier passage, vous allez avoir comme un fin brouillard sur vos vitres. Surtout, ne passez pas une deuxième ou une troisième fois, parce qu'à ce moment-là, vous aurez des traces. Si vous ne passez qu'une seule fois, vos carreaux seront impeccables. Voilà. Alors maintenant, ce qui va être important, c'est d'entretenir correctement vos microfibres pour qu'elles vous durent des années. Ce sont vraiment des microfibres haut de gamme et vous verrez que si vous les entretenez correctement, vous allez pouvoir les utiliser pendant de nombreuses années. Alors je vous propose de me suivre et je vous montre comment ça se passe. Alors votre première option pour nettoyer vos microfibres H2O, ça va être d'utiliser le savon Nété Pur. Alors le savon Nété Pur, c'est un pain de savon, un savon magique, qui va vous permettre de nettoyer, détacher, dégraisser toutes vos microfibres H2O, donc le kit absolu, mais aussi tous les autres textiles H2O, et ça va aussi pouvoir être utilisé sur vos vêtements et sur les tissus d'ameublement. Donc c'est vraiment un savon qu'on va pouvoir utiliser partout et tout le temps dans la maison. Alors pour l'utiliser, ce savon, on va simplement mouiller le tissu qu'on veut nettoyer, ou bien la tache, si on veut nettoyer une tache dans un fauteuil par exemple, un fauteuil ou sur un tapis ou sur un vêtement. On mouille bien la tache et on va simplement aller frotter le savon par-dessus. On va le laisser un petit peu agir et puis on va soit mettre le tissu en machine, soit le rincer et puis faire sécher. Donc c'est vraiment très simple.
précautions à respecter avec le net épure. C'est un savon qu'on n'utilise pas sur du Gore-Tex ou sur un tissu waterproof. Et alors faites aussi attention et un petit test préalable sur des tissus fragiles comme du cachemire ou de la soie, certaines laines aussi. Donc voilà, un savon que toutes mes clientes appellent le savon magique. Et que moi, en tant que jeune maman, j'utilise quasiment tout le temps. Et voilà, mes chiffonnettes sont occupées à sécher. Alors vous pouvez procéder de la même façon pour tous vos textiles H2O. Une deuxième façon d'en prendre soin, c'est aussi de les mettre en machine à laver. Et là, il y a 2 règles simples à respecter. 40 degrés maximum et pas d'assouplissant. Si vous respectez ces 2 règles, vos microfibres de haute qualité vont vraiment perdurer dans le temps. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser un filet de lavage pour vos microfibres. Parce que si vous les mettez dans la machine avec d'autres textiles, les microfibres en fait vont capter toutes les fibres textiles et elles vont aller les redéposer sur vos vitres, sur vos verres, si vous utilisez nos essuie-vaisselle. Donc voilà, ça ce sont vraiment 3 règles, pas d'assouplissant, 40 degrés et un filet de lavage que je vous conseille. Un dernier conseil, c'est aussi de les faire sécher à l'air libre. Vous verrez qu'elles sèchent vraiment très très vite, donc ça ne pose pas de soucis. Et j'éviterai, si j'étais vous, le sèche-linge à un maximum si vous voulez que vos chiffonnettes durent dans le temps. Donc elles vont vraiment rester près de vous des années si vous les entretenez de cette façon. Ce tuto est déjà fini. N'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez la moindre question sur l'utilisation de ce produit ou d'un autre. À bientôt!